Ok, alors, Captive Fright, c'est le chapitre où on va rencontrer Rosenberg, qui est un très gentil monsieur, qui ne détruit absolument pas les runs. Donc on arrive ici, il y a une grande échelle, donc on le monte. Alors, ici il y a deux routes. Il y a une route où on va vers le camion, on prend les explosifs, et ensuite on va vers la suite du jeu. Et il y a une route qui est celle que je vais vous montrer parce que c'est celle dont j'ai l'habitude, où on ne prend pas les explosifs. Et on va direct vers la suite du jeu. En fait, faut savoir un truc, c'est que les deux routes sont à peu près équivalentes au niveau temps, parce que si vous prenez les explosifs, le temps que vous allez perdre à aller là-bas chercher les explosifs et revenir, vous allez le gagner en fait sur le fait que vous allez tuer certains ennemis plus rapidement. Donc vous pouvez aller par ici. Il y a le camion et il y a des grenades, des shells et de nades. Ça peut être utile. Donc, sinon, vous venez par là. Appuyez sur le bouton. Vous allez par là. Donc, vous prenez tout ce qu'il y a là. Donc, il y a des balles de revolver, le revolver et de l'armure. Vous tirez dans les bidons explosifs. Vous venez par là, vous tournez la valve. Cette échelle là, le mieux c'est de l'éviter. De toute façon, quand vous arrivez en bas, vous restez vivant. Le trap qui est là, vous sautez par dessus. Appuyez une fois sur le qui est là pour ouvrir la porte. Là, il y a un autre crabe, sautez par dessus. Donc, il y a un crabe qui saute aussi à travers la fumée. La fumée, il est un peu chiant à éviter. Et ce que j'essaye de faire, c'est je me mets à gauche pour la tirer vers la gauche, et puis après j'essaye de sauter vers la droite. Voilà, pour éviter aussi de vous prendre les pieds dans les rochers, vous pouvez sauter en étant accroupi. Il y a une valve ici pour ouvrir la porte suivante. Alors, ensuite, ce bull squid là, il est chiant. Au début. Parce que déjà, il vous bloque le passage. Alors, si jamais vous le tuez, c'est assez lent parce que sa hitbox, elle met 3 plombes à disparaître. Là, je peux passer que maintenant. Donc, ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est sauter par-dessus. Et voilà. Et ce qui va se passer en général, c'est que vous allez rester bloqué ici. Il faut faire un joli mouvement de souris. Il faut sauter accroupi aussi éventuellement. Voilà. Vous pouvez passer par-dessus. Comme ça. Et vous pouvez casser les barils explosifs et recharger le magnum. Bah, le saut par-dessus le bull squid, il est pas forcément évident au début. Avec un peu d'entraînement, ça se fait. Donc ensuite, là, on va juste suivre la route en fait. Vous venez par là. Vous faites très attention à ce qu'il n'y ait pas un Vortigon qui vous tue. Il y a de l'électricité ici, donc faut sauter accroupi pour passer en dessous. Donc, une fois que vous arrivez là, après quand la map est chargée, vous utilisez une balle pour tuer le Vortigaunt, une balle pour tirer dans le baril explosif, une autre pour tuer ce Vortigaunt là, et une sur la caisse ici. Comme ça. Ensuite, la caisse qui est là, vous la déplacez par là, parce que ça va vous servir à monter dans le conduit. Vous pouvez wallstrap dans les conduits et aussi sauter. Alors là j'ai été lent donc il y a ce crabe là qui est venu, mais normalement il vient pas. Et j'ai raté le Vortigaunt. Alors, ici, derrière la grille, il y a aussi un headcrab. Donc, comme pour les bull squid, quand vous tuez les headcrabs, la hitbox, elle met un temps à disparaître après qu'il soit mort. Et ça vous bloque. Ce qu'il va falloir faire, c'est l'attirer sur un côté, il va vous sauter dessus, et ensuite vous pourrez le contourner par l'autre côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais casser la grille, je vais me mettre sur le côté gauche, il va me sauter dessus, et après je vais passer à sa droite. Ça s'est raté parce que j'ai mis un certain temps. Allez. Voilà. Juste vous casser la grille, vous attendez qu'il vous saute dessus. Et vous passez de l'autre côté.
Vous avancez, là il y a un autre crabe, donc même technique, vous vous mettez sur un côté, il vous saute dessus, vous passez là. Si jamais vous avez récupéré les explosifs, vous pouvez jeter une grenade là parce qu'il y a une crabe en dessous qui vous bloque. Si jamais vous faites la route sans les explosifs, vous mettez sur un côté, il saute, et vous passez de l'autre côté. Vous détruisez ce truc. Le barrel qui est là, soit vous le poussez, soit vous pouvez juste passer au-dessus. Comme ceci. Ensuite, là-haut, il y a 2 gardes. Vous tuez le premier, il vous donne sa mitrailleuse, vous tuez le second, vous prenez le fusil à pompe. Le scientifique qui est là, il a un long dialogue, donc pour le skipper, vous le tuez. Et vous faites un double coup avec le fusil à pompe pour tuer ce garde-là. Il y a de la vie ici si jamais vous voulez. Donc vous pouvez continuer. Donc, ça et ça, vous pouvez le péter d'abord avec un coup de fusil à pompe, puis une balle de revolver, du magnum. Ça servira pour la suite. Comme ça sera déjà fait et vous n'aurez pas à vous en soucier. Ensuite, on monte. Vous allez par ici. Dans les escaliers, vous faites du wall strafe. Prenez la première porte. Alors, il y a de la vie ici, ici et ici. Qu'au final ça sert pas à grand chose de prendre la vie qui est derrière le scientifique parce que ça fait perdre plus de temps que prendre 3 qui sont là. Si jamais vous avez besoin de vie. Là, vous faites ça, vous faites un wall strafe et puis vous tirez sur les caisses en passant. Donc, ensuite, ici il va falloir tuer tous les gardes. Donc il y en a 3 ici. Et il y en a 2 là-bas. Et celui-là vous donne des nades. Donc des SMG nades, des grenades pour la SMG. Donc, on va commencer par tuer les 3 là avec le fusil à pompe. De manière plus ou moins optimale. Vous récupérez les nades du garde qui vous donne les nades. Et les 2 là, vous les tuez avec une des 2 nades. Je vais intervertir aussi avec le revolver pour être un peu plus rapide. Vous savez bien sûr qu'il meurt. Alors je crois que ce garde là aussi des nades. Ouais, il en a 2. Donc, vous pouvez les récupérer si jamais vous sentez de la vie, mais l'envie, mais ça peut vous prendre un peu de temps. Là il y a un garde. Et vous venez par ici. Ici. Vous pouvez récupérer des munitions de magnum si jamais vous en avez envie. Vous pouvez récupérer l'armure qui est là si jamais vous en avez envie. Si vous la récupérez pas, bien ça vous fera gagner du temps. Enfin, vous aurez pas pris le temps de les récupérer, donc forcément ça vous fait gagner du temps. Vous prenez la SMG et si jamais vous n'avez pas pris les explosifs, vous tirez une SMG là, une nade, pour récupérer ça, le satchel. Si jamais vous avez récupéré les explosifs dans le camion au début du chapitre, vous avez déjà des satchels et donc ça sert à rien. Enfin, ça vous sera pas utile. Ici, vous tirez une nade, vous récupérez ça, il y a un pack de vie qui est gratuit au passage. Vous allez ici pour ouvrir la porte et vous tirez une nade en haut. Donc il y a des gardes en fait, derrière la porte qui est là-bas. Donc la nade, la SMG nade que je tire, elle sert pas forcément à les tuer, elle sert à les apeurer. En général, le garde qui est devant la porte et qui vous bloque l'accès, il va avoir peur et il va vouloir se barrer. Et ça va nous laisser le passage libre. Pour ouvrir la porte, c'est très important sinon cette porte là ne s'ouvre pas. Et le garde est mort. Alors parfois il meurt, parfois il reste en vie, il bouge pas, parfois il reste en vie mais il se barre. Ça c'est un peu à vous de voir qu'est-ce qu'il fait. Vous devez le tuer ou pas. Voilà, là il s'en va, c'est très bien. Vous venez ici, vous pouvez préparer l'explosif.
Donc là, encore une fois, il y a une salle où il va falloir tuer tout le monde pour que la porte là, qui est là-bas, puisse s'ouvrir. Et il y a aussi les cales qui sont ici à péter, plus la porte du train là à ouvrir. Donc, faire tout ça. On va jeter l'explosif là-bas. Et avec un peu de chance, il y en a pas mal de gardes qui meurent. Si vous réussissez bien votre lancer. Ça vous de voir. Elle est là. Le garde qui est là. Donc ce que je fais, c'est que je mets un double coup de fusil à pompe. Et si jamais il est pas mort, je le finis avec le magnum. Ensuite je me retourne, je casse cette caisse là pour récupérer les grenades. Nous servir après. Oups. Alors si jamais il y a des gardes à porter. Okay. Ah, c'est parfait, je pense que tout le monde est mort. Je crois qu'il y en a 5 en tout. On va récupérer la grenade. Et pour détruire les cales rapidement, vous la jetez ici. Et avec un peu de chance, ça détruit absolument toutes les cales. Vous pouvez venir ici ouvrir la porte. Et une fois que tout ça c'est fait, que tout le monde est mort et que la porte est ouverte, vous pouvez passer par là. Alors tous ces gardes là, ils vont vouloir avancer. Vous pouvez complètement passer à côté et les ignorer. Ensuite ici, alors soit vous allez par là et passer au milieu. Soit il y a une autre qui est un peu plus safe, un peu plus lente, c'est vous venez ici et vous pouvez passer tranquillement. Ensuite, vous venez par ici, il va falloir tirer là-dessus pour les faire exploser. Et pour monter sur l'espèce de remorque, il va falloir sauter accroupi contre la porte. Et bouger la souris vers la gauche. En général ça marche assez bien. Donc, dans cette salle, le plus important ça va être d'appuyer sur ces boutons, ces deux boutons là le plus rapidement possible. Vous pouvez les activer depuis derrière la vitre. Et activer le bouton qui est devant. Donc là vous voyez que je peux pas l'activer, il faut attendre un peu. Mais le plus important c'est d'être ici quand il devient disponible. Pendant que vous faites tout ça, vous pouvez tuer 2-3 gardes. Parce que de toute façon il va falloir tuer tous les gardes, sinon Rosenberg il va être apeuré. Donc en général ce garde là il est près du bouton, vous pouvez le tuer, il n'y a pas de problème. Ensuite, s'il y a des gardes là, vous pouvez les tuer aussi, parce que faut attendre que ce truc là soit complètement tourné. Un peu de temps. Vous spammez le bouton. Une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez tuer les gardes qui restent. Voilà, donc là il reste plus personne. Donc si le train il est toujours pas arrivé, vous pouvez en profiter pour aller chercher de l'armure et de la vie. Je vous montrerai là où vous pouvez trouver ça. Mais c'est important de venir ici pour activer le dialogue à Rosenberg. Vous collez ici, faites des strafes. Quand il dit yes I'm the Dr Rosenberg, ça veut dire que c'est bon. Vous pouvez faire... Son dialogue il est activé, il va mettre un certain temps avant de faire quelque chose d'intéressant. Donc pendant qu'il est en train de parler tout seul, vous pouvez venir ici, il y a 100 d'armure ici. Il y a de la vie dans cette boîte. Il y a plus de vie dans celle-là. Très important, il y a des grenades ici, on va en avoir besoin. Il y a des munitions ici. Et il y a de la vie ici aussi je crois. Voilà. Voilà. Bon, vous avez 100 d'armure, 100 de vie et des grenades. Une grenade d'ailleurs parce qu'on va en avoir besoin. Alors si vous vous éloignez trop du train, vous entendez plus Rosenberg, c'est pas très grave. Il va avoir un dialogue à un moment où il va dire surprise. Quand il dit surprise, avec mon magnifique accent anglais, il va falloir jeter une grenade ici. Alors le problème c'est que j'ai mis une pause et je crois que ça l'a... On entend plus son dialogue du coup. La vie.
Et le plus important c'est vraiment les grenades, on va en avoir besoin sur le Zen. Donc pour être sûr d'avoir assez de grenades, vous pouvez prendre celles qui sont. Et on attend. Alors, encore une fois, FF Blue Shift, c'est pas mal de moments où vous devez juste attendre. Et surprise. Donc là, on lance une grenade ici. Il y a 2 gardes qui vont apparaître. Et si vous avez lancé votre grenade au bon moment, les 2 meurent. Non, faut les tuer manuellement. Une fois que vous avez fait ça, alors, il faut pas rentrer dans le train et parler avec Rosenberg directement, parce que sinon il va avoir un dialogue qui est très long et très chiant. Une fois que vous avez fait ça, vous venez sur le côté ici et vous parlez à Rosenberg à travers le train. Comme ça il va venir directement. Vous pouvez... Alors lui je sais pas ce qu'il fait là, normalement il est pas là, c'est pas très grave. Donc vous pouvez baisser vos FPS à 45 pour que Rosenberg il mette moins de temps à se tourner à chaque virage. Alors le garde qui est là que je viens de tuer, en général, il est devant la porte. Donc attendez-vous à avoir un garde devant la porte et à le tuer. Donc si je récapitule, donc c'est très dur de B-up à 45 FPS comme vous pouvez le voir. Quand il dit surprise, vous balancez votre grenade à terre, les 2 gardes spawn. Si jamais il y en a un ou 2 qui restent en vie, vous les tuez. Vous approchez un peu de la porte pour pouvoir l'ouvrir. Vous venez derrière, vous activez Rosenberg à travers la porte, enfin à travers le train, le mur. Ensuite, vous allez par ici et vous tuez ce garde là. Rosenberg vous suivra tout le long, il n'y a pas de problème normalement. Voilà. Donc ensuite, vous attendez que Rosenberg il passe la ligne là. Une fois qu'il est dans ce couloir, vous pouvez aller à travers le change level. Et là, il vous suivra tout le long, il n'y a pas de problème. Vous allez monter les escaliers. Vous allez tuer ce garde là. Vous allez tuer ce garde là. Meurs s'il te plaît. Et vous revenez en arrière. Et vous attendez que Rosenberg ait fini les escaliers. Quand il arrive en haut, vous lui reparlez. Donc là c'est un peu tard, je l'ai bloqué dans sa route, il est perturbé. Il sait plus où il est. Voilà, là il m'a dit c'est bon je te suis. Il va me suivre. Ce qu'il fait normalement c'est qu'en général il monte les escaliers, il va ici, et puis il s'arrête, puis il faut lui reparler pour qu'il vous suive à nouveau. J'ai parlé un peu tôt d'ailleurs. Voilà. Donc il faut lui parler, voilà maintenant c'est bien. Là il va vous suivre. Donc vous venez par ici, vous ouvrez la porte, Et donc derrière cette porte là il y a 3 gardes. Alors il y a plusieurs strats. Ce que je fais moi c'est que j'utilise une SMG Nade, la grenade de la SMG. Et les 2 derniers. Alors il y en a un qui s'est barré je pense. Voilà, les 2 derniers on les finit. Ok bon il y a personne qui meurt. Bref le plus important c'est de tuer les 3 gardes là. De toute façon, il faut attendre Rosenberg, donc vous avez le temps. Et vous attendez que Rosenberg il descende les escaliers. Voilà, par exemple ici, si jamais vous avez un bind pour mettre votre FPS à 20, bah c'est très bien parce que vous n'avez pas forcément besoin de B-up ou quoi que ce soit. Donc, vous pouvez activer ici. Alors. Donc il y a un garde qui s'est barré. Alors voilà. Donc, venez ici. Rosenberg il va descendre. C'est FPS à 5 aussi. Par contre, comme vous le voyez, c'est horrible à jouer. C'est pas bien grave. Au moins c'est rapide. Voilà. On arrive à peu près dans le couloir. Vous pouvez passer le change level. Vous revenez en arrière pour revenir dans la map précédente. Pour appeler Rosenberg.
Et vous revenez dans la map. Ça va faire en sorte, normalement il s'arrête devant l'ascenseur et il dit un truc. Alors que là, il va venir direct dans l'ascenseur. Il gagne un peu de temps. Et ensuite, vous pouvez le pousser légèrement pour qu'il soit bien collé au port de l'ascenseur. Voilà, ça c'est une petite optimisation qui fait gagner le temps que lui s'arrête, il parle. En plus c'est assez long de mémoire. Donc ensuite, vous n'avez pas besoin de le rappeler, il va vous suivre. Il se peut que de temps en temps il se bloque dans les espèces de briques ou dans la ventilation. Si jamais il vous dit qu'il vous suit plus, faudra le rappeler. Et ensuite vous venez dans ce coin là, comme ça il va courir tout le long et il va se mettre ouvrir la porte. Vous allez ici, très important, vous prenez l'armure qui est là. Et les munitions éventuellement. Mais le plus important c'est l'armure. Et vous avez de la vie ici. Et ensuite vous attendez. Ça c'est la deuxième grosse cutscene. Ouais, pour Xen, donc le chapitre qui va suivre, on va avoir besoin de 100 de vie, 100 d'armure, des grenades principalement. Vous le suivez. De toute façon là il y a vraiment rien à faire, faut juste l'attendre. Il va aller activer ses boutons, parler avec son collègue et activer le portail. Donc voilà, vous avez juste à attendre que le portail s'ouvre.